Je suis très heureux de la présence ici de la remarquable ballerine Priska Edel, qui travaille au théâtre Mikhailovski. Elle est originaire d'Autriche. Et son destin, elle pourrait sans aucun doute écrire un roman rien qu'en racontant son histoire. Priska, simplement sur votre destin. Véronica, rapproche un peu plus le micro. Comme ça, oui. Encore un peu plus près. Elle est ici aujourd'hui. Nous nous sommes déjà rencontrés en 2019 à Chersonèse, lors du Festival international d'opéra et de ballet. Et cet été, j'y ai à nouveau dansé. Mais à cause de cette représentation, j'ai dû quitter le théâtre. Mais ce n'est rien. Tout va très bien pour moi ici maintenant. Je suis reconnaissante à Vladimir Kekman de m'avoir immédiatement invitée à travailler au théâtre Mikhailovski. Merci infiniment. Je crois qu'il y a une question maintenant. Peut-on poser la question en allemand, s'il vous plaît? Est-ce possible en allemand? Oui, en allemand. Vous lisez Pierre le Grand et le considérez comme l'une des figures historiques les plus importantes, car il a ouvert une fenêtre sur l'Europe. Mais l'Europe et la Russie traversent actuellement une période de tension. Ma question est donc la suivante. Que voudriez-vous faire de cette fenêtre? Pensez-vous qu'elle doit rester ouverte ou être refermée? Autrement dit, comment envisagez-vous les relations entre la Russie et l'Europe à l'avenir? Vladimir Vladimirovitch, comme tout le monde n'a pas de casque, je vais simplement résumer la question. La question est la suivante. Pierre le Grand a ouvert une fenêtre sur l'Europe. Dans les circonstances actuelles, faut-il la refermer? Merci. On pourrait penser que, quand il y a du vent, il vaut mieux la fermer pour ne pas attraper froid. Mais nous avons un temps agréable, voyez-vous. On pourrait penser que, quand il y a du vent, il vaut mieux la fermer pour ne pas attraper froid. Mais nous avons un temps agréable, voyez-vous. Hier encore, un représentant du gouvernement a fièrement annoncé que, le mois dernier, notre économie avait connu une croissance de 5,5% du PIB. Le taux de croissance annuel sera supérieur à 3%. Nous avons toujours avancé prudemment des chiffres de 2,7%, 2,5%, 2,8%. Maintenant, nous affirmons avec confiance qu'il dépassera les 3%. Je ne vais pas comparer avec les pays européens pour éviter que cela ne paraisse prétentieux ou arrogant. Nous avons bien sûr de nombreux défis à relever. Mais parlons de culture et d'art. La culture russe. Vous appréciez votre travail au théâtre Mikhailovski, n'est-ce pas? Vous aimez sûrement le public, l'atmosphère. Et nous allons continuer à soutenir et à cultiver cela. Nous ne voulons rompre les liens avec personne. Et nous ne le faisons pas. Nous ne fermons ni porte, ni fenêtre, ni lucarne. Si certains veulent s'isoler, c'est leur choix. Mais ce sont eux qui se privent eux-mêmes. Comment peut-on interdire? J'ai déjà évoqué le concours Tchaïkovski. Interdire Tchaïkovski, Shostakovich, Glinka, empêcher ses citoyens d'écouter, de voir ou de lire Dostoïevski, Tchekhov. Nous ne faisons pas cela. Vous avez dit que les relations entre l'Europe et nous sont compliquées. Ce sont nos relations avec les élites européennes qui le sont, pas avec les peuples. Ces élites ont perdu leur conscience nationale et, à mon avis, sont devenues dépendantes d'autres pays, en premier lieu de l'Amérique du Nord, qui ne leur permet pas de remplir leur mission principale, défendre les intérêts de leur nation et de leur peuple. C'est là le véritable problème, la tragédie actuelle de l'Europe. C'est une évidence. Comment peut-on accepter sans broncher que des lois adoptées aux États-Unis incitent de grandes entreprises européennes, voire des secteurs entiers, à s'y installer? Comment peut-on tolérer cela? Pourtant, mes collègues européens s'y plient. Pas tous, bien sûr. Mais ceux qui s'y opposent sont critiqués et accusés de ne pas suivre la ligne commune. C'est pourquoi nous ne fermons rien et nous n'avons aucun conflit avec les peuples européens qui prennent de plus en plus conscience de ce qui se passe. Nous ne fermons rien et nous n'avons pas l'intention de le faire. Je suis convaincu que le temps remettra tout en place. Et je vous souhaite le meilleur dans votre travail en Russie et au théâtre Mikhailovski.